Je vous propose de revenir en détail sur ces deux formations d'ici quelques instants. Le temps de retrouver Monsieur Louis le Grand, Monsieur Louis, et son billet d'humeur. Bonjour à vous. Bonsoir Bénédicte. Petite question Béné. Après une dure journée de travail à parler derrière un micro aux hypothétiques auditrices et auditeurs de RCF Grand Est, sans savoir si ils ou elles se sont bien lavé les oreilles, est-ce que vous écoutez de la musique pour vous détendre, et si oui, pourquoi les Gypsy Kings? Bamboléo, bamboléo, c'est tout ce que j'ai envie de vous dire. Oui, c'est vrai que ça détend. De mon côté, quand je suis un peu tendu, je rentre chez moi, dans mon immeuble bourgeois d'un quartier rempli d'artistes nancéiens qui jouent les rebelles en société, mais qui préfèrent quand même vivre sous de belles moulures et de grandes cheminées de marbre. Je me sers un grand café noir, j'ouvre mon ordinateur portable de marque américaine, à l'écran de 13 pouces et à la batterie d'origine, malgré son temps grand âge d'ordinateur, et avant de fermer les yeux, je lance la nocturne numéro 2 en mi bémol majeur de Frédéric Chopin. Vous êtes tendu en ce moment, Monsieur Louis? Qu'est-ce qui vous fait dire ça? Je sais pas, la musique peut-être. Bien vu Bénédicte, enfin bien entendu. Je dirais pas que je suis tendu, mais plutôt coincé dans un mélange d'irritation et de lassitude, une sorte d'irricitude. Et qu'est-ce qui provoque en vous cette irricitude? Alors pas vous Bénédicte, je vous rassure. Ouf. Voilà, j'apprécie vous retrouver à l'antenne tous les presque lundis, même si la présence d'un islamo-gauchiste comme moi sur les ondes de RCF est aussi incongrue que celle de Pascal Praud à la fête de l'UMA. Et j'apprécie également parcourir l'actualité pour préparer ma chronique à la recherche d'un sujet qui servira de prétexte à placer quelques blagounettes et autres jeux de mots douteux à l'antenne. Mais là... La quoi? Là Monsieur Louis, c'est moi ou j'ai l'impression que vous essayez encore de gagner du temps? J'ai qu'une chose à vous dire, quelle infamie, Bénédicte. Bon, alors, par exemple, dans le dernier journal du dimanche, enfin devrais-je dire le journal des valeurs actuelles du dimanche, le fameux Pascal Praud a écrit un édito que je vais vous lire, je cite. « Monsieur Nicolai était mon instituteur en CM2. Il arrivait chaque matin avec 5 paquets de gauloises bleues qu'il posait sur son bureau. Il fumait dans la classe sans discontinuer de 9h jusqu'à 17h. Aucun élève ne s'est jamais plaint. Et aucun parent n'a appelé le rectorat ou Amnesty International. » Fin de citation. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise là-dessus, moi? Le type nous raconte qu'il a la nostalgie de l'époque où son instit lui faisait des soufflettes à la nicotine toute la journée. Alors au-delà de la bêtise abyssale de son propos, j'ai fait un petit calcul. D'après sa page Wikipédia, Pascal Praud est né en 1964. Donc en CM2, il devait avoir 10 ans, ce qui nous amène à 1974. 2 ans plus tard, était adoptée à l'Assemblée nationale la loi Veil, première loi qui réglemente la consommation de cigarettes. Et notamment, attention, aux surprises, qui finalement interdit de fumer dans les établissements scolaires. Donc il semblerait qu'il y ait quelques parents qui se soient plaints des enseignants qui se prenaient pour Serge Gainsbourg. Moi, quand je dis ça, je me dis que Pascal Praud a largement dépassé le mur du con, et ça va beaucoup trop vite pour moi. Qu'est-ce qui n'irait pas assez vite pour vous, Monsieur Louis? Je dirais les actions gouvernementales en faveur de l'écologie. Et ce ne sont pas les dernières condamnations de la France pour une action climatique qui vont me détendre les orteils. Alors oui, Emmanuel Macron a annoncé un grand plan de planification écologique qui va déboucher sur une mesure phare, genre l'interdiction des petites épuisettes en plastique qui permettent de choper les cornichons sans tremper ses doigts dans le vinaigre. Mais dimanche soir, l'interview d'Emmanuel Macron m'a laissé complètement blasterné. Une petite définition de blasterner? Alors blasterner, c'est de blaser et consterner à la fois, vous voyez. Alors la disparition des centrales à charbon pour 2027, il l'avait déjà promis pour l'année dernière. La laïcité est mise en danger par des robes longues, et il assiste à une messe donnée par le pape. Bloquer les prix pour lutter contre l'inflation? Ah non, on peut rien faire. Bref, juste après avoir reçu un roi sans pouvoir à Versailles pour un dîner estimé à plus de 4 millions d'euros, le mec vient expliquer à la télé aux gens qu'il va falloir se serrer les ceintures. On est quand même sur de l'audace niveau Champions League là. Et tout d'un coup, au détour d'une question sur la transition écologique, Emmanuel Macron déclare, je cite, « On est attaché à la bagnole. On aime la bagnole, et moi je l'adore. » Fin de citation. En un instant, on n'était plus à l'Elysée, mais au salon du tuning d'Épinal. Alors c'était plus le président de la République qui nous parlait, mais François Damiens dans Dickeneck. Tiens, je vais me mater Dickeneck ce soir, tiens, ça me rendra moins strégnant. C'est quoi être strégnant? Être strégnant? C'est simple. C'est être... Et top! 4 minutes 30, pile la durée de la nocturne numéro 2 en mi bémol majeur de Frédéric Chopin. Un peu plus et je faisais des heures sup. Allez, belle semaine à vous et à lundi prochain. D'accord, mais je compte sur vous pour avoir la définition de être strégnant. Moi j'aime beaucoup ce mot, je trouve ça très bien. Allez sur ma page, faut s'abonner à ma page Facebook pour avoir la réponse, je la donnerai ce soir. Ah, la petite pub bien placée. Merci à vous, Monsieur Louis. À bientôt. À bientôt.